Les plateformes, mouvements et organisations citoyennes pour le respect de la souveraineté du peuple se sont réunies ce 5 février au siège de la plateforme des acteurs non étatiques pour exiger le respect du calendrier républicain. Ils demandent par ailleurs au président de la République de revoir sa position concernant le décret 2024-106 du 3 février, abrogeant la convocation du corps électoral. Constatant l'annonce par le président de la République de la signature d'un décret non encore publié au journal officiel, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral dont la mise en œuvre autorisait le démarrage de la campagne électorale ce dimanche 4 février 2024 et la tenue du scrutin de l'élection présidentielle le 25 février 2024. Constatant que le Sénégal ne vit aucune crise politique ni institutionnelle qui justifie l'arrêt du processus électoral, constatant que les députés sont en session parlementaire en ce jour pour voter une loi qui reporterait la date de l'élection présidentielle et prolongerait de fait le second mandat du président de la République dont le terme est fixé au 2 avril 2024. Nous, plateformes, mouvements et organisations citoyennes réunis autour de cette initiative, exigeons le respect du calendrier républicain. Nous demandons au président de la République de reconsidérer sa position concernant le décret annoncé 2024-106 du 3 février 2024 afin de permettre la poursuite du processus électoral dans le calme et la sérénité, en conformité avec la loi constitutionnelle et le code électoral. Nous appelons tous les citoyens concernés par la préservation de la souveraineté populaire à se mobiliser massivement pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Nous invitons les organisations indépendantes à accompagner et à participer à la mobilisation populaire des citoyens qui sont massivement contre cette décision du président de la République. Nous invitons les candidats à l'élection présidentielle à faire des recours à la Chambre administrative de la Cour suprême qui invaliderait cet acte administratif. Nous appelons tous les Sénégalais à une synergie d'action autour d'une feuille de route proposée à partir de maintenant. Face à cette situation, le mouvement invite les citoyens à une mobilisation populaire et pacifique, et cela à travers la mise en place d'actions concrètes. Pour donner une réponse inclusive à la situation de ce pays, sous la bannière de la plateforme des acteurs non étatiques, des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes, des organisations de la société civile proposent le plan d'action suivant. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le lundi 5 février au vendredi 9 février 2024, nous invitons toute la population sénégalaise, surtout les jeunes, à une campagne digitale. Nous allons aussi procéder
à la publication d'une pétition internationale que nous partagerons avec vous. Et nous invitons aussi, dans cette même semaine, au port de brassard rouge toute la population sénégalaise. Le mardi 6 février 2024, nous invitons à un concert de casseroles, de klaxons, de sifflets, une journée de bruitage. Et pour le concert de casseroles et de klaxons, nous invitons toute la population sénégalaise de faire du bruit le mardi de 20h à 20h30. Parce que nous sommes privés de notre droit de manifester. On n'a que les moyens du bord pour nous faire entendre. Le jeudi 8 février 2024, nous invitons à une grève générale. Nous sommes à pourparler avec les mouvements syndicaux. Nous invitons aussi à une ville morte et nous demandons l'arrêt des activités économiques dans tout le territoire national. Et le vendredi 9 février 2024, nous demandons un après-midi de prière à toute la communauté musulmane présente au Sénégal. Et le dimanche 10 février 2024, nous demandons une messe nationale à toute la communauté chrétienne présente au Sénégal. Et donc, durant ces 2 jours, nous invitons toutes les communautés à se réunir, hommes et femmes, au niveau de leur lieu de culte. Le vendredi dans l'après-midi et le dimanche durant la messe du matin. Donc, ceci est le plan d'action que nous proposons à l'ensemble du peuple sénégalais et que nous allons partager avec vous tout au long de la semaine. Les femmes et les jeunes ne sont pas en reste dans cette lutte qui est, selon Gaël Babacar Mbaye, une forfaiture pour le Sénégal qui faisait partie de l'exception en matière de démocratie. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, je pense que tout le monde est au courant, que ce soit l'Afrique et la communauté internationale de manière générale. Ce coup d'État que nous sommes en train de subir, qui n'est pas, à mon avis, un coup d'État constitutionnel ou une entorse peut-être à nos principes démocratiques, c'est tout simplement un coup d'État que les Sénégalais sont en train de subir et puis c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'artisans de la démocratie, de la bonne gouvernance et des principes des droits humains. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour échanger, trouver des pistes de synergie d'action et de pouvoir bien évidemment danser du même pied et atteindre nos objectifs face à cette énième forfaiture de ce président. Je pense qu'il ne faudrait pas considérer les femmes comme un groupe spécial dans ce contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, qu'on soit jeune, homme ou femme, je pense que nous sommes tous impliqués ou intéressés dans ce qui est en train de se passer ici au Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ici en tant qu'organisation de jeunes, en tant que mouvement de femmes, en tant qu'organisation de la société civile et mouvement citoyen, afin de trouver des pistes de synergie d'action, de danser du même pied et pouvoir bien évidemment atteindre nos objectifs dans la consolidation de ces acquis démocratiques. Il y a des artisans de la démocratie qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir tous ces principes liés à la démocratie, liés à la gouvernance et à la préservation des droits humains. Je pense qu'aujourd'hui qu'il nous appartient, non pas en tant que militants, non pas en tant que défenseurs, mais en tant que simples citoyens sénégalais, de nous impliquer dans cette cause.